Ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs. Vous êtes sur Info 24 Sénégal, l'heure de vous donner l'essentiel des nouvelles du jour. Bonjour et bienvenue à tous. Démarrons l'actualité avec la politique. Affaire Farba Ngom, de nouveaux noms fuitent, beaucoup de têtes pourraient tomber. L'affaire Farba Ngom prend une ampleur considérable avec la levée imminente de son immunité parlementaire demandée par Ousmane Diagne, ministre de la Justice, comme le révèle nos sources. Le rapport explosif de la cellule nationale de traitement des informations financières mentionne des transactions suspectes d'une valeur estimée à plus de 125 milliards de francs CFA. Peine de prison, remboursement, amende, ce que risque le député Farba Ngom, l'affaire qui oppose le député et maire de Agnam, Mamadou Ngom dit Farba Ngom, à la justice sénégalaise pourrait marquer un tournant dans la lutte contre la corruption et le blanchissement d'argent au Sénégal, accusé de transactions financières douteuses d'un montant dépassant de 125 milliards de francs CFA. Le député fait face à une procédure judiciaire complexe qui pourrait déboucher sur sa mise en détention. Ce processus est encadré par le droit pénal sénégalais qui établit des étapes précises à suivre dans des affaires de ce type, notamment en ce qui concerne la levée de l'immunité parlementaire de la procédure judiciaire subséquente. Nécrologie, décès d'Emmanuel Sobel Diouf, ancien maire de Fadioud et ancien député. Emmanuel Sobel Diouf, ancien député et ancien maire de la commune de Fadioud, s'est éteint à Dakar. Né en 1940 à Fadioud, il avait marqué l'histoire de la ville par ses 3 mandats successifs de 1972 à 1989, après avoir été élu maire le 9 décembre 1972, instituteur de formation. Il avait également siégé en tant que député. La levée du corps aura lieu le jeudi 16 janvier à 10h à la morgue de l'hôpital Fann, suivi de la messe d'enterrement à 15h à l'église Saint-François Xavier de Fadioud. En société, combat Zarko, Gris Bordeaux, Cheikh Diop tué par un camion. Sa famille est très en colère. Le combat de lutte qui a opposé Kirikou et Baba Diakhal a fini par mort d'homme. Les supporters du jeune lutteur de la banlieue Kirikou en partance pour l'arène nationale ont été confrontés à une opposition des riverains. Les habitants des quartiers de Talimandiara ont interpellé ces jeunes qui volent et agressent dans le secteur. La chaîne s'est transformée à une bataille rangée pour séparer la foule. Des éléments de la police ont lancé des grenades lacrymogènes. Récit d'un drame, le monde du football. Père Abdou Faye, le jeune talent, a été poignardé à mort. Le sang a de nouveau coulé en banlieue et cette fois c'est à Thiaroye-sur-Mer, au quartier Médina Niang, qu'un jeune footballeur a été mortellement poignardé au cours d'une bagarre survenue tard dans la nuit du dimanche 12 au lundi 13 janvier 2025. Le présumé meurtrier, barricadé dans une maison assiégée par la foule, a été sauvé de justesse par la gendarmerie de Thiaroye. Il a été placé en garde à vue. Thiaroye Samsam, 3 révélations touchantes sur Moustapha Sy, poignardé par son jeune frère. Tué dans la banlieue dakarois, le quartier Samsam 3 de Thiaroye est le théâtre d'un meurtre odieuse. Dans cette famille-ci, le jeune frère a mis fin à la vie de son aîné par une arme blanche. Ce jeune récidiviste a poignardé de derrière Moustapha Sy, son aîné. Selon les voisins, le bourreau est une droguée connue par la police. Un règlement de compte avec son grand frère serait à l'origine du drame. Le jeune avait sollicité une autre frère qui vit actuellement en Europe pour l'achat d'une voiture, mais avec leur ego sur les agissements de leur jeune frère, le projet n'a pas abouti. Fou de rage, le jeune Chersi pensa que c'est Moustapha Sy qui
qui a influencé leur aîné. Il a profité de l'obscurité des lieux pour asséner plusieurs coups de couteau à son aîné avant de disparaître. Il est localisé et maîtrisé vers le lac Rose par la police. Ibou Sosé assassiné au Maroc par un Sénégalais, sa famille raconte le film du drame. Ibrahima Souli, plus connu sur le nom de Ibou Sosé, a été poignardé ce samedi dans le royaume, chérifiant un compatriote sénégalais de surcroît. En connaissance, Moustapha Ndiaye est à l'origine de la mort tragique de ce jeune entrepreneur au Maroc âgé d'une trentaine d'années et père d'une fillette de 2 ans. Ibou Sosé a demandé à sa femme de le rejoindre au Maroc pour s'occuper de son restaurant situé dans le quartier Georges. Les Sénégalais connaissent bien ce lieu de restauration qui porte le nom de Barkinda. Le meurtrier profite du déplacement de la femme d'Ibou Sosé vers le Sénégal pour exécuter son plan. Il est poignardé à plusieurs reprises dans son restaurant avant de rendre l'âme. En sport, Amara Traoré nommé nouvel entraîneur de la Linguère de Saint-Louis. La Linguère de Saint-Louis a procédé à un remaniement de son staff technique suite au départ de l'amiable de son entraîneur principal, Cheikh El Hadji Massamba Cissé. Le club a décidé de confier la direction sportive à Amara Traoré, ancien président de la Linguère jusqu'en juin 2024 et une figure incontournable du football sénégalais. Kalidou Koulibaly est encore revenu sur son choix de rejoindre la Saudi Pro League. Le défenseur d'Al Hilal, qui a accordé une longue interview aux médias, Fourtou a partagé sa nouvelle vie en Arabie Saoudite. Kalidou Koulibaly ne regrette pas son transfert de Shenjet à Al Hilal à l'été 2023 pour les raisons personnelles. De plus, le leader des champions est ravi que la Saudi Pro League soit un défi sportif lucratif pour lui qui n'avait jamais remporté le titre auparavant. Ce lundi, Fourtou a publié le contenu de leur entretien. Tapha Mbeur minimise Diop 2 et réclame Gouye Gui. Tapha Mbeur vise désormais les lutteurs qui sont dans l'antichambre des VIP après sa victoire sur Siteu Bungor. Le lutteur des Parcelles Assainies qui a rectifié le tir après sa défaite contre Mor Kang Kang vise Gouye Gui et Moustapha Ndoye. Tapha Mbeur a affiché un nouveau visage ce dimanche face à Siteu Bungor. Le lutteur des Patriotes qui avait connu un revers lors de sa dernière sortie face à Mor Kang Kang a renoué avec le succès après sa victoire nette et sans bavure sur son adversaire sur les plateaux d'Albourah TV. Tapha Mbeur a annoncé la couleur lui a traversé une période difficile ces derniers temps. Actualité internationale, ce 13 janvier 2025, un nouveau rapport du cabinet indépendant EGAI qui a révélé 9 nouveaux témoignages d'agressions sexuelles et de viols imputant d'Abbé Pierre survenus entre les années 1960 et 2000. Ces accusations s'ajoutent à celles des déjà publiées dans les rapports précédents, portant à 33 le nombre total de témoignages corroborés. La majorité des victimes sont des femmes, bien que des témoignages concernent un viol sur un garçon mineur. Le rapport fait suite à une enquête menée sur mandat de Meno visant à explorer les agissements de l'abbé Pierre, un homme d'église autrefois vénéré. Humilié en finale par le FC Barcelone, le Real Madrid prend 3 grosses décisions. La défaite subie par Real Madrid en finale de la Super Coupe d'Espagne face à son éternel rival. Le FC Barcelone a provoqué une onde de choc après un sanglant 5-2. Les Merengues sont plongés dans une crise où les critiques furent épargnées. Toutefois, Kylian Mbappé, auteur d'une prestation honorable, si les supporters et médias réclament des décisions radicales, Florentino
Pérez, le président du club, a opté pour une approche mesurée en prenant 3 décisions stratégiques. C'en est tout pour cette flash d'informations. Merci de l'avoir suivi.